Bonjour à toutes et tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Surtout que ça fait longtemps, j'ai l'impression. On s'est pas vu la semaine dernière, donc effectivement, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, je vous laisse rentrer. Moi, je vais me connecter à vous sur mon groupe, comme ça, je peux voir aussi vos petits messages. Donc, venez, entrez, installez-vous, prenez un petit thé si vous avez envie de prendre un petit thé. Mettez-vous de manière cocon, c'est un petit moment pour vous. Vous êtes peut-être en train de travailler, vous êtes peut-être en pause, vous êtes peut-être entrepreneuse qui bossez chez vous. Donc prenez le temps, installez-vous. C'est Midi Passion, c'est comme ça, c'est un petit moment qu'on prend ensemble. Je vous, euh, je vous, je me connecte à vous ici, hop, à travers mon groupe, voilà. Et comme ça, j'espère vous voir. Donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Hein, vous savez, de savoir que vous êtes là, de me connecter à vous. Donc n'hésitez pas voilà, à me le dire. Voilà, je vous vois. Je suis avec vous. Ah ben voilà, Denis. Salut Denis. Ça y est, cette fois-ci, j'ai compris comment aller directement vous retrouver. Donc, salut Denis et salut à toutes les personnes qui rentrent en ce moment. Donc, oui, on ne s'est pas vu la semaine dernière, donc ça me fait très plaisir de me connecter avec vous aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être lu ici au-dessus dans l'intitulé où je vous avais parlé de ça tout à l'heure. C'est qu'on va parler aujourd'hui de ce qui empêche votre carrière pro de décoller, ce qui empêche votre carrière pro de prendre son expansion, ce qui peut empêcher aussi l'abondance. Et je vous parle de ça parce que, en fait, ce que je remarque dans mes accompagnements, c'est que la plupart de mes clientes qui viennent sont soit déjà entrepreneuses, mais avec des projets qui ne sont pas totalement en lien avec leur passion. Donc, elles ont vraiment besoin d'aller se reconnecter à leur passion pour pouvoir faire décoller en fait leur projet, mais leur vrai projet de cœur. C'est pourquoi elles sont sur cette terre, leur mission de vie. Et puis, j'ai aussi pas mal de nanas qui sont en reconversion, qui se rendent compte que ce qu'elles ont toujours fait depuis très longtemps, en fait, ne leur conviennent pas, que ça a été basé sur de la sécurité, mais qu'à côté, elles ont quelque chose d'autre qui les attend. Et là, elles ont vraiment besoin de soutien pour pouvoir lancer ce projet, pour pouvoir le faire décoller. Et ce que je remarque, et que je remarque à chaque fois, c'est que le fait d'avoir des difficultés à lancer son projet ou d'être déjà dans l'entrepreneuriat, mais que ça ne fonctionne pas comme on voudrait, c'est tout le temps lié à un problème de sécurité intérieure. D'accord? C'est vraiment toujours lié à de la sécurité intérieure. Et vous allez voir, c'est pas une question de marketing, c'est pas une question de compétences, etc. C'est vraiment lié à l'amour qu'on se porte pour soi, à la manière dont on s'en reconnaît, la manière dont on s'auto-valide. C'est ça qui est le principal problème et c'est sur ça que moi, je travaille dans tous les accompagnements avec les nanas et puis les hommes aussi sont bienvenus. Je parle toujours de nanas parce que c'est principalement des nanas qui viennent chez moi, mais vous êtes aussi bienvenus les mecs. Surtout que je vois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de mecs qui sont là. Donc, bienvenue à vous. Mais donc, c'est vraiment cette question-là. Et cette sécurité intérieure et ce manque de sécurité intérieure, il vient souvent, pas toujours, mais souvent, euh, d'une dépendance affective. D'une dépendance affective qu'on peut retrouver soit dans ses relations amoureuses, qu'on peut retrouver aussi dans ses relations d'amitié, qu'on peut retrouver aussi dans ses relations professionnelles. Mais très souvent, ça se joue quand même et on sent que ça se cristallise, excusez-moi, dans les relations amoureuses. Donc moi, j'ai juste envie déjà de vous poser une ou deux questions si vous êtes là, juste avant que je vous explique un peu plus. Mais est-ce que vous avez, vous, l'impression, justement dans vos projets pro, de faire beaucoup, d'en faire plein, d'en faire des tonnes, d'aller chercher, faire ceci, faire cela, et de ne pas avoir de résultats? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? De donner beaucoup et puis de ne pas recevoir? Ou de ne pas recevoir comme vous le voudriez? Et deuxième question, c'est est-ce que vous avez vraiment cette impression d'être invisible
de ne pas attirer, de ne pas être magnétique dans ce que vous faites. Parce que si vous me répondez oui à ces questions, c'est qu'alors il y a vraiment quelque chose à aller travailler à l'intérieur au niveau de votre sécurité intérieure. Parce que c'est ce que je vous disais au début. Bonjour Linda, je regarde et je vois qui rentre. C'est ce que je vous disais au début. C'est pas une question de compétence. C'est pas une question de j'ai pas le bon marketing. Alors bien sûr que quand on lance des projets, qu'on est en reconversion professionnelle, qu'on veut lancer son projet, qui est lié à notre passion, etc. Il y a évidemment des stratégies marketing qui sont importantes à connaître au début pour pouvoir jouer aussi, parce que bah, y a rien à faire. On fait partie d'un monde de l'image, on fait partie d'un monde où il y a énormément de gens qui sont sur le marché, que ce soit quand on est thérapeute, quand on est accompagnant, même quand on lance des projets artistiques, etc. Il y a beaucoup de monde, donc il y a une certaine manière aussi de se démarquer, etc. Mais c'est pas souvent lié à ça. Si ça décolle pas ou s'il y a un problème avec l'abondance. C'est pas lié non plus à vos compétences. Parce que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau ou si vous êtes déjà entrepreneur ou entrepreneuse mais que vous sentez que ça décolle pas, les compétences, vous les avez. Et ça, j'en suis sûre. Parce que toutes les nanas que je vois sont ultra formées. Elles ont fait plein, plein de formations partout. Donc, c'est pas une question de compétences, c'est pas une question de marketing, c'est une question de sécurité intérieure. C'est parce que vous êtes encore englué là maintenant dans un manque d'amour avec vous-même, dans un manque d'estime de vous, dans un manque de reconnaissance de vous-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans ça? Eh bien, toutes les actions qu'on va faire vont être basées sur cette insécurité-là. Et donc, on va aller chercher à travers, par exemple, nos futurs clients ou à travers d'autres personnes, on va aller chercher en permanence à combler ce vide d'amour. On va aller chercher en permanence à aller demander la validation extérieure, à ce que les autres nous choisissent plutôt que nous choisir nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait des actions qui n'ont pas cette impression que vous êtes un espace sécure. Et donc les gens ne viendront pas. Et c'est pour ça, principalement, que c'est compliqué de faire décoller votre projet ou d'attirer à vous les bonnes personnes. C'est parce que vous n'êtes pas encore en posture de sécurité intérieure pour attirer les gens. Ce qui attire les gens, et ça c'est dans tout, parce que vous pouvez le ressentir en tant que maman, vous pouvez le ressentir en tant qu'amoureuse, en tant qu'amoureux, vous pouvez le vivre dans tous les espaces que vous vivez. S'il y a un manque de sécurité intérieure, s'il y a un manque d'espace de sécurité, les autres ne viendront pas facilement à l'intérieur. Ou s'ils viennent, il y aura conflit. Et ce que vous vivez là, eh bien, vous le vivez dans tout ce que vous entreprenez. Et donc l'action, quand on veut lancer son projet, ou quand on veut faire exploser, ou je ne sais pas si on dit expandre, en tout cas ce qui existe déjà, ça doit partir sur une expertise de départ et pas sur un besoin d'être aimé. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, vous allez le faire à partir de votre expertise. Et très souvent, si vous allez regarder, dans beaucoup d'actions qu'on fait, il y a des actions qu'on va faire pour être aimé, pour être reconnu, pour être validé. Mais personne n'est là pour nous donner cette validation. On doit pouvoir se valider et s'auto-valider nous-mêmes pour créer cet espace de sécurité dans lequel les autres peuvent venir. Et c'est là toute la différence. Et je dis bonjour à toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Bonjour Anne, bonjour Sarah, bienvenue. Donc vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux. Elle est fondamentale, vraiment.
Et je vous donne, moi, je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui est lié à moi, à mon expérience. C'est que quand j'ai décidé de lancer ce projet libre, je connaissais mes espaces de fragilité. J'étais très consciente de ça. Ce qui a fait que tout de suite, dès que j'ai voulu créer mon projet, je suis rentrée dans un processus de leadership transformationnel pour aller justement me sécuriser, pour faire qu'une fois que je lancerai mon projet, je serai assez sécurisée à l'intérieur que pour pouvoir vivre vraiment l'abondance dans mon projet professionnel. Et c'est ce qui a tout changé, mais vraiment. Parce que des formations en marketing, j'en fais aussi, des formations au niveau stratégie, j'en fais aussi. Mais ce qui a fondamentalement changé tout dans mon projet professionnel, et d'ailleurs dans tous les espaces de ma vie aussi à côté, c'est quand j'ai travaillé cette sécurité intérieure. Parce qu'avant, par exemple, je pouvais faire plein d'actions qui étaient liées au fait qu'on me regarde, qui étaient liées au fait qu'on m'aime. Et quand j'ai compris tout ce qui se passait en moi comme schéma, que j'ai vu très clairement toutes mes séquences et que je me suis basée sur une sécurité intérieure de moi, je suis là avec une expertise. Et c'est avec cette expertise que je viens vers vous. C'est là que mon business, il a explosé. Parce que tout d'un coup, j'étais quelqu'un de sécurisante. Je n'avais plus besoin d'aller chercher en permanence la reconnaissance, la validation ou l'amour des autres pour pouvoir exposer et incarner ma mission de vie qui était de servir les hommes et les femmes ici sur Terre à se libérer et à être autonome, indépendant, libre. Et ça a tout changé. Poser des actions qui sont alignées à notre expertise et pas à notre manque d'amour. Alors bien sûr qu'on a besoin des autres, ça je répète en permanence, nous sommes des animaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'être aimé et l'amour, il se fait à 2. Alors j'allais dire à 3, à 4, mais vous allez mal comprendre si je dis ça, mais ça veut dire que à travers nos amis, à travers tous les gens qu'on rencontre, l'amour évidemment que c'est quelque chose qui se partage et on a besoin fondamentalement d'être aimé. Pour moi, on est sur cette terre principalement aussi pour aimer et être aimé. Mais par contre, il y a d'abord une chose, c'est qu'il faut aller se sécuriser à l'intérieur et apprendre à s'aimer et à donner aussi beaucoup d'amour à l'intérieur pour pouvoir aimer beaucoup mieux les autres. Et arrêter de tout le temps, en permanence, même de manière insidieuse et inconsciente, demander aux autres de remplir ce vide immense qu'on a à l'intérieur de nous, qui amène des souffrances énormes. C'est dans cet espace-là qu'il faut aller mettre de l'amour. C'est dans cet espace-là qu'il faut aller sécuriser les choses. Pour du coup, que les gens puissent venir dans cet espace intérieur où eux aussi sentiront bien. Parce que nous, on s'y sent aussi bien à l'intérieur. Bonjour Géraldine, bienvenue à toi. Et ce que je vous parle là ici, je vous en parle autour du projet professionnel, mais c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher aussi. Si tout ce que je vous dis là, faites des parallèles avec, par exemple, votre relation avec vos enfants. Allez voir quand vous faites des actions qui se basent sur une insécurité. Et quand vous posez des actions qui ne sont pas basées sur cette insécurité, c'est-à-dire ce manque, cette peur de ne pas être aimé. Et regardez quand vous prenez une décision avec une sécurité intérieure, toute la différence. C'est la même chose dans vos relations amoureuses. C'est la même chose dans tout, en fait, quand vous êtes en relation avec d'autres personnes. Donc, si vous êtes entrepreneuse
vous êtes en train de changer pour l'instant et de vouloir créer un projet professionnel qui est basé sur votre passion, la première chose à faire, c'est d'aller travailler cette sécurité intérieure. Parce que croyez-moi, c'est ça qui va vraiment tout changer. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir une clarté dans ce que vous faites, vous allez avoir une posture, vous allez être magnétique, vous allez attirer, parce que ce sera un espace sécurisé et c'est ce que les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'être dans un espace sécurisé pour faire leur propre chemin de développement personnel. Comme vos enfants ont besoin d'un espace sécurisé pour grandir. Comme vos amoureux ou vos amoureux ont besoin d'un espace sécurisé pour aimer. Comme vos collègues ont aussi besoin d'un espace sécurisé pour pouvoir rentrer en relation professionnelle avec vous. Sans devoir tout le temps en permanence marcher dessus des œufs parce qu'ils ne savent pas comment vous parler, de peur de vous insécuriser. Tout ça part du même endroit. Et tout ça vient très souvent d'un problème de dépendance affective. Un problème qui fait peur, parce qu'on pourrait dire, ben, on est tous un peu dépendants affectifs puisqu'on est des animaux sociaux et donc on a besoin de la validation. Bien sûr, à nouveau, nous ne sommes pas des surhumains qui pouvons tout construire nous-mêmes. On a fondamentalement besoin des autres. Mais il y a quand même une base solide à acquérir soi. Parce que si vous n'avez pas cette base solide, ça, vous allez tout construire, et principalement ici, puisqu'on parle de projets professionnels sur des sables mouvants. Et quand on construit un projet professionnel sur des sables mouvants, ben, il peut s'effondrer à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment important. Allez vous poser ces questions-là. Et j'ai envie, bonjour Joël aussi, bienvenue dans cet espace. Et si vous rentrez seulement maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez revoir le début. D'accord. Après, vous pouvez aller sur, quand j'aurai terminé ce live, vous pourrez aller voir le début parce que si ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant d'être venu voir le début aussi pour comprendre tout le processus. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui rentrent. Donc, j'ai envie de vous poser ici une petite question. Vous pouvez même fermer les yeux parce que souvent, quand on est dans le mental, vous allez répondre avec votre mental. Donc, je vais juste vous poser 2-3 questions. Fermez les yeux. Allez-y, personne ne vous regarde. Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur si vous avez envie, si ça vous permet d'être vraiment en lien avec vous. Mais en tout cas, fermez les yeux. Prenez une première inspiration profonde. Une bonne expiration. Et faites-le 3 fois. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Et une 3e fois. Inspirez et expirez. Prenez ce petit temps-là pour vous dans la journée. Et posez-vous cette question. Les actions que vous faites actuellement, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans la construction de votre entreprise, cette action, elle est basée sur quoi? Est-ce qu'elle est basée sur une vraie expertise? Ou est-ce qu'elle est basée sur une insécurité, sur un manque d'amour, sur un manque de reconnaissance? Est-ce que ce que vous faites là, en ce moment, vous le faites parce que vous sentez à l'intérieur qu'il y a une souffrance que vous avez besoin de combler? Ou est-ce que vous le faites avec une sécurité intérieure très claire et que votre action est très ciblée?
et allez écouter à l'intérieur ce que ça fait quand je vous pose cette question-là. Et vous pouvez vous la poser aussi dans vos relations amoureuses, peut-être dans des choses que vous vivez avec vos enfants, qui sont peut-être compliquées pour l'instant. Sur quoi cette action est basée? Sur une peur ou sur quelque chose de très aligné? Et deuxième question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est quelle part de vous, vous ne reconnaissez pas encore? Toutes ces questions, elles sont fondamentales. Et je vous invite ici, après ce petit moment de live, de prendre 5 minutes ou 10 minutes pour aller vraiment réfléchir à ça. Vous pouvez aller, hein, vous poser des questions sur tout ce que vous venez de faire, par exemple, cette dernière semaine. Vous pouvez aller chercher des actions qui n'ont pas, fonctionné, qui ont amené, de l'insécurité. Parce que ce que vous faites doit partir d'une expertise et pas d'un manque d'amour. Alors tout ce que je vous parle maintenant ici, hein, de tout ça, c'est des choses que je travaille dans mes accompagnements. Parce que j'ai vu dans tout mon cheminement de développement personnel que c'est ça qui avait tout changé dans mon entreprise et que je vois chez les clientes que j'accompagne, c'est qu'on accompagne un peu le projet, mais ce que j'accompagne surtout, c'est la solidification de cette maison intérieure. C'est le leadership, c'est reprendre son pouvoir et c'est ça que je fais principalement dans mes accompagnements. C'est consolider un leadership. C'est la base de tout. Une fois qu'il est construit, qu'il est solide, vous allez voir que l'abondance, elle va arriver automatiquement dans tous les espaces de votre vie. C'est une certitude. Parce que vous allez devenir cet espace-là d'amour. Vous allez incarner en fait la sécurité, l'amour, la joie. Et ça, automatiquement, vous allez impacter autour de vous. C'est une certitude. Vous allez devenir cette espèce d'aimant magnétique où l'abondance peut arriver. Donc, moi, je travaille sur ça. Je travaille sur ça, mais je travaille aussi sur la passion, évidemment, sur tout ça parce que ça me paraît tellement évident d'aller y mettre des désirs, d'aller y mettre des passions autour de ça, autour de la sécurité intérieure. Parce que dit comme ça, c'est pas fun, hein, mais c'est super fun parce qu'on va aussi justement y mettre plein, plein de plaisir et sortir de ce truc de se dire qu'en fait, avoir des désirs, c'est des caprices. Bien sûr que non. Les désirs, c'est la base de tout, c'est notre boussole intérieure. Donc, les filles et les mecs aussi, si ça vous parle, si vous êtes actuellement en situation de reconversion, si vous sentez que ce que vous êtes en train de faire au niveau pro décolle pas, etc., allez vous poser ces questions-là du pourquoi. Et si vous sentez que c'est le moment, que vous avez vraiment envie d'aller travailler sur ça, vous venez en MP près de moi
et on en discute, je vous parle de tout ça et ce sera en tout cas un grand plaisir pour moi de vous accompagner là-dedans. Donc n'hésitez pas même à revenir avec des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires pour vous ou si ça a déclenché certaines choses à l'intérieur. Moi, je suis là pour ça parce que c'est vrai que ces espaces ici de live, c'est pas comme si on pouvait faire un Zoom où on pouvait discuter en vrai. D'accord. C'est vraiment un espace où je parle, mais donc on ne rentre pas en communication. Donc j'ai d'autres espaces si vous voulez rentrer en communication avec moi. J'ai l'espace Messenger. Vous pouvez aussi prendre un appel connexion de 15 minutes si vous avez envie bien avancer sur ce travail-là. C'est gratuit. Donc il y a plusieurs espaces, donc profitez-en. Je suis là pour ça. Je suis à votre service avec la joie. Et en tout cas, j'espère que ce live vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur certaines questions que vous vous posez au niveau professionnel. Ouais, que ça aura permis d'éclairer ou en tout cas de déclencher des prises de conscience. Eh bien, je serais déjà très, très, très contente de vous avoir permis de prendre en tout cas des prises de conscience à ce niveau-là. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très, très belle semaine et on se revoit lundi prochain. Merci d'avoir été présent et présente dans ce live et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Salut aux nouvelles personnes qui sont rentrées, Laetitia aussi, Mélanie. À très vite. Belle après-midi à vous.